Aujourd'hui, il est question de conduite hivernale avec des Polestar 2. Bienvenue à Kilowattheure. Polestar Canada a organisé un événement de conduite hivernale en février où il a invité plusieurs personnes à pouvoir expérimenter la conduite hivernale avec son modèle Polestar 2 à 4 roues motrices. Alors, il a été possible d'expérimenter plusieurs scénarios, dont des cercles de puissance, donc pour contrôler les dérapages. Aussi, on a essayé des circuits glacés avec des virages, des chicanes et même des virages en épingle. Et aussi, on a essayé ce qu'on appelle le Scandi Flick. Donc, il y a pas de, je trouve pas qu'il y a vraiment de traduction fidèle à ça, mais c'est en fait Scandi pour Scandinave. C'est une manœuvre, on peut dire, de rallye qu'on a fait avec la Polestar 2 qui permet d'expérimenter le transfert de poids avec l'accélérateur et le volant et tout ça. Donc, quand même assez intéressant. On a même pu, dans les cercles de puissance, on a malheureusement pris le banc de neige et vous allez probablement être témoin de ça. Et puis aussi dans le Scandi Flick, c'est quand même assez impressionnant. On va s'entretenir aussi un petit peu avec Hugues Bissonnette au sujet du but de cet exercice-là, qui serait probablement, même assurément, un des premiers événements de conduite hivernale avec des voitures électriques complètement. Et puis aussi un peu comment se comporte Polestar au Canada au point de vue des ventes et de la réponse du public. Le but cette semaine, c'était vraiment de familiariser les gens avec la conduite hivernale. Les véhicules, le développement de la Polestar 2, une des composantes importantes du développement, c'est vraiment de se familiariser avec la conduite sur la glace dans le nord de la Suède, au cercle arctique pratiquement. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites au niveau du châssis, la tenue de route, c'est fait sur glace, sur la neige. Ici, vous avez apporté au circuit Mécaglisse une vingtaine de Polestar 2 qu'on a pu essayer dans différents contextes, de différents scénarios. Ce que vous avez fait, là, est-ce que c'est vraiment une première au Canada de faire un essai de la conduite hivernale avec des voitures totalement électriques? C'est vraiment une première au Canada pour des voitures totalement électriques. Évidemment, ça a créé un beau 3 jours ici avec les gens chez Mécaglisse. Je pense que c'était une opportunité qu'on va répéter dans les années à venir. Je sais que vous ne pouvez pas trop parler des ventes de véhicules, mais comment ça se comporte quand même, là? Comment ça se passe avec votre concessionnaire à Montréal? Ça va très bien, ça va bon train au Canada en général, dans les 3 villes, Vancouver, Toronto et Montréal. Mais Montréal, en ce moment, est le marché le plus performant en Amérique du Nord et un des marchés les plus performants dans le monde. Donc, évidemment, on est très, très satisfait de la réponse des clients québécois sur notre produit. Vous avez justement apporté ici une Polestar 2 tout à fait spéciale. La Polestar 2 Rally, qu'on a eu la chance d'embarquer dedans et d'avoir une petite balade du dimanche. Oui, la version Arctic Circle, c'est une voiture qui a été développée en Suède, qu'on a importée pour cet événement-là spécifiquement. Donc, c'est une Polestar 2 Long Range Dual Motor, donc version 2 moteurs, mais la suspension a été changée, a été surélevée, les roues plus légères, des roues de rallye avec des pneus à clous très, très agressifs, des sièges Recaro. Donc, beaucoup de composantes qui ont été améliorées sur le véhicule pour justement ce genre d'événement-là, puis pour aussi nous aider dans le setup des châssis, si on veut, des véhicules futurs. Est-ce qu'il va y avoir un genre de circuit de rallye avec des Polestars éventuellement? C'est pas pour l'instant planifié, c'est vraiment un exercice, de style, puis 2 pour nous aider à la planification des produits. On espère que cette capsule sur la conduite hivernale en Polestar 2 vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.